La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Voilà. Ma fille, là, tu as lu les passages qu'on t'a donnés hier? Tu as commencé par Matthieu. Matthieu 5, j'ai fini ça hier nuit. Ah, ok. Tu as lu tout le chapitre 5? Oui. Ah, bon, il faut bien t'arrêter au verset 10 à 12, hein? Ce qui te concerne précisément là. Ok. 10 versets, prends encore, avec tout ce qui sont comme elle là, tu as cru ou tu veux croire, il faut que tu saches que ce n'est pas facile. Tu dois être prêt. Prends Matthieu 5, versets 10 à 12. Matthieu 10, versets 1 à 42. Luc 9, versets 23 à 26. Luc 14, versets 25 à 35. L'évangile de Jean, les chapitres 14 jusqu'au chapitre 16. Donc jusqu'à la fin du chapitre 16. Bon, maintenant, après avoir lu tout ça là, tu vas revenir et t'arrêter précisément sur Jean 15, verset 18. Jean 16, verset 1 à 2. Jean 16, toujours, verset 33. Et enfin, tu vas lire 2 Timothée, chapitre 3, versets 12 à 13. Certains parmi vous, même étant vieux dans la foi, celle-ci vient de démarrer sa foi chrétienne, hein? Certains parmi vous, étant vieux dans la foi, vous oubliez ces passages. Vous oubliez ces conseils-là. Si tu as dit que tu démarres la foi chrétienne, comprends que tu as démarré avec la vie de persécution, la vie d'opposition. Le monde va s'opposer à toi. C'est comme ça. Tu peux t'asseoir. Le monde va s'opposer à toi. Tu seras persécuté. Ça, c'est automatique. Et vous voyez, on est en train de voir le cas de David que quand Dieu a prévu déjà mettre sa main sur toi, cette persécution commence même depuis le ventre de ta mère. Plusieurs parmi nous, c'est par sa grâce que nous sommes nés et que il nous est arrivé de le rencontrer après moult tribulations. On ne savait même pas qu'on pouvait survivre. On est arrivé à le connaître. Oh Seigneur, ta grâce, elle est immense. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir des regrets sur le passé tumultueux que tu as eu à connaître. On venait juste de finir avec ça tout à l'heure là. Donc tu as eu des mauvais souvenirs dans ton enfance, dans ta vie.
Ta maman a voulu t'avorter avec le blue. Oui, pasteur, elle m'a dit ça. Uh-huh. Elle a tout fait, jusqu'à ce qu'elle est tombée même dans les toilettes, elle allait mourir. Oui, elle m'a dit. Elle t'a dit ça? Oui, pasteur. Et tu as compris que c'est par là, comme le fœtus a été têtu, c'est là que tu as hérité ta têtutesse. Hein? Hein? Et quand j'avais 8 ans, donc la femme que mon père a pris m'a aussi empoisonné. Comme ça? Oui, pasteur. Que? C'est la grâce Tu es de un Dieu. miracle. Oui, pasteur. Your presence is heaven to me. C'est une vérité pour toi. Oui, pasteur. Hein? Et ça t'a fait pleurer même. Hein? Chante un peu, non, un peu ça, chante un peu ça. Hein? Voilà. C'est vrai. Your presence is heaven to me. Oh. C'est comme ça. Quand vous pouvez... C'est ça qui doit vous permettre de vous attacher davantage à Dieu. Quand vous pensez par où vous êtes passé. Par exemple, la maman si. La maman si. Tu devrais être épanoui maintenant dans le Seigneur. Et toi, tu n'as jamais connu la joie. Hein? C'est ça, non? Oui, pasteur. Lève-toi. Le traumatisme. Oui, pasteur. Tu as connu le traumatisme toute ta vie. Oui, pasteur. Pas de paix, pas de joie. Oui, pasteur. Hey. Maintenant, là, tu as embrassé Jésus ce matin. Oui, pasteur. Tu dois toujours l'embrasser. Hein? Oui. Hein? Oui. Oh, mon Dieu. Merci, Seigneur. Assois-toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mets-toi debout. On va essayer de clôturer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à se dire. On va seulement introduire un peu aujourd'hui. Repartons dans le psaume 18. Lisez ce psaume-là, relisez. On ne pourra même pas tout lire. Hein? On ne pourra pas tout lire. La suite du psaume est seulement... Ça dit quand il introduit ce psaume, il nous dit ce que Dieu a fait pour lui. Il nous dit ce qu'il a fait pour que Dieu puisse agir. Le reste est seulement les actions de Dieu. Comment Dieu a eu à faire, comment Dieu s'est manifesté, et ainsi de suite. Vous voyez donc ce que la louange et l'adoration produisent. Donc, en fait, c'est le concours du surnaturel qui est raconté dans ce psaume 18. C'est-à-dire, voir ce qui se passe dans l'invisible dès que tu as adoré et loué Dieu. Les réactions qui se passent dans l'invisible pour t'apporter la délivrance. Vous voyez ça? Repartons. Psaume 18 à partir du verset 1. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné,
et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillit des charbons embrasés. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin que tu nous donnes encore. S'il te plaît, bénis-la, bénis tous ceux qui sont connectés à ce programme, ici au Tabernacle de la Liberté, et tous ceux qui sont connectés à nous, partout dans le monde, au travers de la télévision, de l'Internet, Seigneur, de la radio, Seigneur, soit avec chacun d'entre eux, au nom puissant de Jésus, et permets que ta volonté s'accomplisse dans nos vies en ce jour. S'il te plaît, Père Saint, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. On a eu à voir dans quel contexte David était pendant la fuite quand il fuyait ses ennemis, en l'occurrence Saül, dans le psaume 63, étant au désert. Il ne s'est pas plaint des conditions de vie là-bas au désert. Il ne s'est pas plaint de la persécution même qu'il subissait injustement. Parce qu'il subissait cette persécution injustement. Ce n'est pas ça qui le préoccupait. Ce qui le préoccupait, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Et David a eu la grâce de développer sa communion avec Dieu depuis son jeune âge. Parce qu'il avait été rejeté par ses parents, qui l'ont réellement exploité comme un esclave. On l'a mentionné tout à l'heure, peut-être parce qu'il avait une couleur différente par rapport à la couleur de tous ses frères. Vous savez, c'est la même chose que Cam a connu, hein? Le troisième fils de Noé. C'est la même chose qu'il a connu. Comme il a encore vu la nudité de son père et s'est moqué, il a eu la malchance que déjà tu es différent de nous par rapport à la couleur de la peau. Et tu te moques encore. Tu es maudit. Ta progéniture est maudite. C'était fini. Collé sur lui comme ça, là. Sur la race noire. Parce que Noé a fait 3 fils. 2 étaient blancs, 1 était noir. Vous voyez? Et voilà, Isaïe a fait 8 fils. 7 étaient blancs et 1 Ngengeru, le 8e Ngengeru. Donc, albinos. Ils ont modéré pour appeler ça chez eux là-bas maintenant blond. David avait une couleur différente de ses frères. Donc, il a été marginalisé depuis son bas âge. Mais il a mis cette marginalisation en valeur auprès de Dieu. Vous voyez ça? Il ne s'est pas recroquevillé, pleurniché, morpier, oh, je suis abandonné, on ne veut pas de moi, je suis malheureux, je suis rejeté. Non, au contraire, il a embrassé donc Dieu. Comme les humains l'ont rejeté, il a dit, ok, d'ailleurs ce n'est pas vous qui m'avez créé. La couleur que j'ai là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Dieu, tu es mon Père. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais Dieu, tu es mon Père, c'est toi qui m'accueilles. C'est comme ça qu'il a développé sa relation avec Dieu. Quand vous êtes rejeté ou accusé même, sans raison, par les gens, comme ce qu'on a vu hier, comment son frère l'accusait, sans raison, disant qu'il
il était insouciant. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les brebis de la famille en brousse pour aller regarder la bataille, la guerre. Il est poussé par la curiosité. Il est orgueilleux, il est malin. Son grand frère a tout mis sur sa tête, tout de négatif. Mais David était déjà habitué à ça. Parce que dès qu'il est né, c'est ça qu'on a collé sur sa peau. Que tu n'es pas comme nous, tu es différent. Mais David a mis ça en valeur pour s'accrocher à Dieu. Quand tu es rejeté par les hommes, accroche-toi à Dieu. Tu comprends ça? Quand tu es rejeté par les hommes, accroche-toi à Dieu. Et comprends-moi bien. Dès que tu démarres la vraie marche avec Dieu, tu vas être rejeté par les hommes. Tes parents vont te rejeter. Ton mari va te rejeter. Ta femme va te rejeter. Tes enfants vont te rejeter. Tes parents vont te rejeter. Ta famille va te rejeter. La société va te rejeter. Pourquoi? Parce que tu es différent d'eux. C'est une question de différence. Ils vont te rejeter. Ils voient ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus, par son Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils vont te rejeter. En eux, il y a quoi? C'est le diable, c'est le démon. Donc vous n'êtes plus même chose. Ils vont te rejeter automatiquement. Cela ne doit pas te faire pleurer. Au contraire, cela doit t'amener à t'approcher davantage de Dieu et de le connaître davantage. Et qu'est-ce que tu dois donc avoir dans tes lèvres, sur tes lèvres ou dans ta bouche? Ce sont des louanges et les adorations à ton Dieu. Ce n'est que ça. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Quand on est tout près de Dieu, je vous assure, même la force physique, Dieu nous la donne. L'intelligence, Dieu nous la donne. C'est-à-dire, tout ce qui sert l'homme, Dieu nous donne ça. Quand on s'approche de lui. Je vous dis la pure vérité. Imaginez-vous pour David, par exemple. C'est de lui qu'on parle pendant ce programme. Tout jeune, il est le gardien des brebis de la famille. Allons dans 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17. On a évoqué ce chapitre hier, on s'est arrêté au verset 30. Allons maintenant au verset 31. 1 Samuel chapitre 17, verset 31, à partir du verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, parce que David avait dit que mais, le Philistin là c'est qui? C'est un circoncis, c'est qui? Qui insulte le Dieu, l'armée du Dieu d'Israël. Lorsqu'on eut donc entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Soulignez bien en bas là, ce qu'il a, il dit les brebis de qui? Ce n'était pas ses brebis. Les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Un enfant. Oh. Je vous fais lire ce passage-là parce que je vous ai fait comprendre que quand on se confie à Dieu,
même la force physique, il nous la donne. La force mentale, la force spirituelle, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour les hommes, pour le monde là, pour se prouver, Dieu nous donne cela. Imaginez-vous un enfant. David parle ici, il a à peine 16 ou 17 ans, hein, quand il parle là, et il est berger depuis sa jeunesse, sa tendre enfance. Quand les lions venaient dans le troupeau, il ne fuyait pas. Il dit que quand un lion prenait une brebis, il arrachait ça de sa gueule. Si le lion essaie de se dresser pour vouloir combattre, il saisit le lion par la gorge et il tue ça. Vous avez déjà vu le lion? Montre un peu l'image du lion à l'écran là. Le lion, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Vous voyez ça? Il ne raconte pas des histoires. Et ce garçon, vous voyez comment Dieu a eu à le préparer? Dans le secret, dans l'isolement, seul, personne n'était au courant. Vous allez voir que quand il a fait son exploit en tuant Goliath, or, il avait fréquenté le palais royal plusieurs fois, à plusieurs occasions. Personne ne le reconnaissait. Personne ne le reconnaissait. Même pas Saül, devant qui il jouait souvent de la musique pour lui calmer les démons qui le dérangeaient. Regardez le lion qui rugit là. Qui de vous peut s'approcher de ces dents-là? Hein? Hein? Tu peux montrer une image comme ça marche? C'est-à-dire une vidéo de ça? Cherche un peu là-bas, pendant qu'on est en train de parler. Qui de vous peut affronter les crocs que vous avez vus à l'écran là? Hein? Ce n'est pas évident. Mais il y a ceci que vous devez donc comprendre. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, rien ne vous fait peur. Rien ne vous fait peur. Vous-même ici au tabernacle, vous le savez. Même ceux qui regardent les vidéos, nos vidéos ici à l'église, partout dans le monde, vous savez que si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, des trucs comme ça ne peuvent jamais avoir lieu. Jamais. Jamais. Tu fais ça avec toi-même, on va venir te ramasser comme un insecte, hein, et t'écraser. Vous comprenez, non? Il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Regardez un peu la démarche du lion. Regardez un peu. Regardez un peu ça. Un enfant de moins de 17 ans affronte ça, l'attrape par la gorge. Vous voyez ça? Regardez. De l'âge, il peut atteindre 3,30 mètres de long et peser 250 kilos. 250 kilos. Son rugissement peut s'entendre à près de 8 km à la ronde. Vous avez compris ça? Son rugissement peut s'entendre à plus de 8 km à la ronde. Ça veut dire 16 km. 8 ici, 8 là-bas. Vous comprenez ça? Quand ça dit... Hein? On entend ça à 8 km. Cet animal-là, le petit David dit que quand ça a arraché la brebis de son père, il court après lui arrache la brebis de la gueule. Et si le lion dit, hey, tu prends ma nourriture, il veut se dresser contre lui, il l'attrape par la gorge. Et il tue ça. Un machin de 250 kilos. Qui mesure plus de 3 mètres. 250 kilos. Hey. Il faut que vous compreniez, les amis. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Vous comprenez? Le combat est contre les esprits. Et pour combattre les esprits,
il faut avoir un esprit supérieur. Vous comprenez ça? Il faut avoir un esprit supérieur. Et pour avoir un esprit supérieur, il faut s'approcher de l'esprit suprême. Et l'esprit suprême, l'esprit des esprits de toute chair, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il faut s'approcher de lui. Si tu t'approches de lui, tu sais que tu es appuyé sur lui. Tu ne peux avoir peur de rien. Tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. Quand la peur veut traverser ton cœur, ça veut dire que tu t'es éloigné de Dieu, si tu es enfant de Dieu. Tu comprends ça? Si la peur veut passer à côté de ton cœur, ça veut dire que ta relation avec Dieu n'est plus au top niveau. Tu dois refaire ça rapidement. Tu dois refaire ça rapidement. Vous-même, vous le savez. David, ce qu'il raconte là, ce n'est pas des histoires. Quand il a vu Goliath, Goliath mesurait 3 mètres de hauteur. Sa largeur était 1,50 m. Donc Goliath était comme un baobab, comme une souche de baobab au sol. Un humain comme une souche de baobab au sol. Mais David a dit que ça là ne vaut rien. Pas à cause de lui, mais à cause de celui en qui il a confiance. À cause de celui sur qui il s'appuie. Vous savez que la force des animaux est brute par rapport à la force humaine. Pour maîtriser un humain, c'est plus facile que pour maîtriser un animal. C'est pourquoi, parce que Goliath, lui, il devait peser plus de 250 kilos comme un lion. Il était plus qu'un lion. Sa carrure. Vous voyez, au niveau de la taille, ils avaient un peu, c'est-à-dire le lion de sa queue à sa gueule, c'est aussi dans les 3 mètres. Vous voyez? Mais Goliath aussi, de ses pieds jusqu'à sa tête, il avait 3 mètres. Donc si on le couchait comme ça, il ressemblerait aussi à un lion. Vous voyez? Mais étant un humain qui est plus maîtrisable qu'un animal. C'est pourquoi David avait vu que maîtriser Goliath était un jeu d'enfant. Surtout avec son Dieu. Les gens ne pouvaient pas le comprendre. Même ses frères qui l'insultaient, qui se moquaient de lui, tout ça, ne pouvaient pas comprendre parce que David avait eu des expériences en secret que personne n'avait vues. Ta spiritualité, hein, ce n'est pas ici à l'église que tu dois montrer ça. Tu comprends ça? Ce n'est pas ici, oh. Ce n'est pas pendant la louange que tu vas sauter, danser, plus que tout le monde peut dire, vraiment, le pauvre malheureux qui est là, va dire, si moi aussi je pouvais danser comme lui là, ou comme elle là. Ouais, lui là, la joie, hein. Non. Ta spiritualité, ce n'est pas ici que tu dois montrer ça. C'est dans ton secret. Si tu danses réellement pour Dieu, tu dois danser pour Dieu quand tu es seul avec lui. Tu comprends, non? C'est seul à seul que tu dois faire ça. Et ce que tu fais seul à seul avec Dieu, si tu fais ça devant les gens, ça va bénir les gens. Au lieu de juste de faire rire les gens. Vous comprenez ça? Ta spiritualité, ça doit être seul à seul avec Dieu. Dans ton secret. Que ce soit pour l'adorer, que ce soit pour le louer, que ce soit pour le prier. C'est des exercices que tu dois faire seul à seul avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Tu dois passer beaucoup de temps avec lui, dans ton secret, avec lui. Et tu verras que quand tu sors devant les gens,
ce que les gens voient impossible, ce que les gens voient tellement compliqué, tout ça là, toi, tu as déjà eu à régler ça avec Dieu. Ce sera un jeu d'enfant pour toi. C'est ça qui a été avec David. Quand il dit, je m'en vais combattre ce géant, le roi lui dit, mais tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu ne pourras pas t'en sortir. Il dit, non, roi, aujourd'hui, bon, je suis obligé de t'exposer mes secrets. Je suis obligé. Juste pour te mettre en confiance, je suis obligé de t'exposer mes secrets. Voici ce qui s'est passé. L'animal que vous avez vu à l'écran là, le lion, remonte encore ça. Un gros animal. On l'appelle même le roi de la forêt. Ce gros animal fait ça marcher. Vous voyez? Ce gros machin là. Dit ça a pris une fois, 2 fois. Lui, l'ours, fait aussi voir l'ours. Parce que l'ours, c'est aussi un autre. Ils ont pris les brebis de mon père. J'ai couru après eux. J'ai arraché ça de leur gueule. Quand ils ont voulu se dresser contre moi, je les ai attrapés par la gorge. Je les ai tués. Ce Philistin, c'est un circoncis, n'est rien. Je lui ferai pareil. Pour la petite histoire, comme le roi a entendu comme ça, il a voulu donc équiper David de son armure. Et vous savez que Saül était un homme costaud aussi, géant. Quand David a mis son armure, David n'arrivait même pas à faire un pas. C'était lourd sur lui, gros sur lui. Il n'arrivait pas à bouger. Il a dit au roi, pardon roi, je ne peux même pas marcher avec ça. Hein? Avant que je n'arrive dans le champ de bataille, l'homme là m'aura déjà tué. Je préfère aller comme j'en ai l'habitude. David, quelle était son habitude? Sa gibecière, sa fronde et ses cailloux. C'est tout. Vous voyez un peu, non? Et quand vous allez entendre David parler dans le champ de bataille, il ne fait même pas allusion ni à son bâton, ni à sa gibecière, ni à ses cailloux, ni à sa fronde. Il s'avance contre son ennemi au nom de l'Éternel des armées. On comprend que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Je vous assure, quand vous entretenez une communion avec Dieu, il vous imprègne de son esprit. Il vous imprègne de son esprit. Il vous imprègne de son esprit. Pour le monde des esprits, vous devenez invisible et vous êtes très fort. Quand vous commandez, ils vous obéissent. Vous comprenez ça? Ça vaut la peine de toujours chercher la présence de Dieu. Je t'assure, même s'il t'arrive de dormir sans manger à ta faim, ne doute pas de la présence de Dieu si tu es son enfant. C'est quand tu le loueras même dans cet état-là que son esprit va grandir en toi. Que malgré le fait que tu n'aies pas mangé à ta faim, malgré le fait que tu ne peux pas te taper tout le luxe de ton vouloir, tu es content, tu le loues, tu es satisfait de lui. C'est là que son esprit grandit en toi. Voilà les os. Regardez les os. Regardez les autres là. Ça avoisine le même poids que le lion. Regardez. Il dit que ces gros machins là, quand ça arrachait la brebis de son père, il courait après. Arrachait la brebis de sa gueule. Et si ça se lève, ça se dresse contre lui, il l'attrape à la gorge.
Je ne sais pas par comment il se positionnait. Soit il montait sur le dos, ou il faisait comment. Parce que les griffes là, celui-ci, c'est un gifleur de classe. L'ours, c'est un gifleur de classe. Et il te gifle avec sa patte là. Ça t'arrache seulement la chair. Mais David n'avait pas peur de ça. Vous comprenez ça? Les amis, si quelques-uns peuvent vraiment comprendre mon exhortation aujourd'hui, le ciel aura gagné. Cherchez la communion avec Dieu. Cherchez la communion avec Dieu. Quand vous vous approchez de lui, son esprit s'imprègne en vous. Son esprit vous rend plus fort. Son esprit vous rend invincible face à vos ennemis. Son esprit vous rend redoutable. Quand vous vous approchez de lui, son esprit vous rend même invisible face à vos ennemis. Vous êtes invisible. Physiquement, ils peuvent prétendre vous voir, mais quand vous allez les entendre parler, ils vont dire quittons-vous, ils vous ont déjà cherché sans vous voir. Je me rappelle quand les problèmes, ils ont commencé à nous attaquer physiquement ici. Et vous savez que c'était annoncé. En 2013, quand on a fini de nettoyer, le clergé, on a fini de nettoyer le gouvernement, on a fini, je crois, on avait également, on n'avait pas encore atteint l'extérieur. C'était d'abord localement. Le clergé local, on l'avait nettoyé. Tous les faux prophètes, on les a nettoyés. Le gouvernement camerounais, on les a nettoyés. Ils sont venus pour dire que vous nous avez vaincus spirituellement. Maintenant, nous allons venir physiquement. Ça n'a pas mis long. Ils sont venus. Ils ont envoyé le sous-préfet m'arrêter ici, là. Dieu a créé ce pays spécialement. Et à partir de ce pays, beaucoup de choses vont changer, non seulement en Afrique, mais également dans le monde. Et aucun démon ne peut empêcher cela. Le Dieu du ciel n'a jamais perdu le contrôle. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais perdu le contrôle. Donc, vous devez comprendre que tout ce qui se passe là, comme agitation, c'est juste un petit bruit. Vous comprenez, non? Et c'est maintenant plus que jamais que vous allez voir si le Dieu que je sers est vivant ou bien il est mort. Je me rappelle dans ces circonstances-là, l'un des sous-préfets m'avait dit que mais toi tu es même où? Tu es pasteur, mais on ne te voit pas. On t'invite, tu ne viens pas. Avant, rapidement là, je me suis un peu, j'ai essayé de penser que, mais j'ai même reçu quelle invitation de ce sous-préfet? Je ne me rappelais pas. C'est là que j'ai compris que, je vois. Donc, comme je ne suis pas dans leur cercle spirituel là, c'est ça qui dit qu'ils me cherchent, ils ne me voient pas, ils m'invitent, je ne pars pas. C'était spirituel. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de ces autorités m'ont dit ça. Toi, tu es où? On ne te voit pas. On t'invite, tu ne viens pas. J'ai ri seulement. Comme j'ai compris, la première fois que le premier m'avait posé cette question-là, j'avais déjà compris que c'était dans le monde spirituel que ces gens me cherchaient. Et certains ont eu même le courage de... Ils sont même venus ici physiquement. Ils disent qu'ils sont venus ici physiquement sans me voir. Or, ils me prennent, ils me ramassent, ils m'amènent dans leur bureau, mais ils disent aux autres que ce n'est pas facile de voir l'homme-ci. On ne le voit jamais. Tu pars là-bas, tu ne le vois pas. Je vous assure,
Je vous assure. Ce n'est pas physique. Or, je n'ai pas de garde du corps. Hein? Je ne suis pas escorté quand je marche. Moi-même, je suis toujours au volant de ma voiture. Mais, et je marche parmi les hommes. Parfois je marche à pied. Quand je suis même à pied, peu de gens peuvent me reconnaître. Hein? C'est ça, non? Peu de gens peuvent me reconnaître quand je marche en route. Je ne peux pas m'encombrer. Ça, là, même, c'est attirer l'attention à m'encombrer des gens. Ça, là, c'est la chair. C'est la chair. Vous comprenez ça? Je ne peux jamais faire ça. Peut-être il faut que je sois assez vieux. J'arrive peut-être à l'âge de mon père, là, avant éventuellement de demander que quelqu'un puisse me conduire. Tant que j'ai ma forme, je conduis moi-même ma voiture. Je n'ai pas besoin de chauffeur. Vous comprenez ça? Je n'ai pas besoin de garde du corps. Parce que ceux qui me gardent sont plus nombreux et plus vaillants que les physiques. Vous comprenez ça? Ils sont plus nombreux et plus vaillants que les physiques. Vous-même, vous le savez que si c'était une affaire simple comme ça, là, cet homme n'existerait plus jamais sur cette terre. Jamais. Jamais. Et je prie ceux-là qui sont simples, qui n'ont pas eu le mandat de ne pas m'imiter. Parce que vous allez m'imiter, vous n'avez pas le même mandat. Vous allez créer les problèmes pour votre existence sur cette terre. Vous comprenez ça? C'était la même chose avec David. Il y avait beaucoup de gens exercés dans la guerre, non? Saül lui-même était un homme exercé à la guerre. Mais il n'a pas osé affronter Goliath. Pourquoi? Parce que son expérience était celle humaine, mais n'était pas divine. Sa relation avec Dieu était déjà coupée. C'est un mauvais esprit qui l'habitait pour Saül. Et David, lui, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et David savait que ce combat, cet homme que vous voyez là, cette carcasse que vous voyez là, ce sont les démons qui sont remplis en lui. Et c'est ça qui vous fait peur. Quand ça parle, ça vous envoûte et vous commencez à trembler. Et ça là, ce n'est rien. L'Esprit de Dieu est au-dessus de ça. Vous comprenez ça? Et quand on voit au niveau du rapport que David donne par rapport au travail qu'il faisait, ce n'était pas avec négligence, contrairement à ce que Eliab a voulu faire croire dans ses remarques un peu plus haut, ce qu'on a vu hier. Eliab considérait David comme un irresponsable, celui qui a laissé les brebis au champ, divaguer, hein, comme ça. Il n'a pas le souci de la pauvre famille. Or, David, quoique les brebis n'étaient pas les siennes, il en prenait soin. David ne disait pas que ils ont pris une petite brebis. Bon, ça va. Dieu aussi a pensé à lui. Il doit se nourrir. Ce lion doit se nourrir de cette brebis-là. Non. David savait que ce n'est pas lui qui nourrit les lions. Et il ne doit pas nourrir les lions avec les brebis de son père. C'est pourquoi il courait après eux, il partait arracher la brebis. David n'était pas irresponsable. Vous voyez ce qui anime l'esprit de l'ami de Dieu? Il prend soin des choses d'autrui. Il a le souci des choses d'autrui. Il ne travaille pas négligemment pour dire que ce n'est pas pour moi. Ça ne m'appartient pas. Donc, bon, ça peut partir. Hein? Je ne vais pas livrer ma vie. Hein? Vous voyez que c'est risqué, non? Courir après un lion qui a faim pour aller arracher sa nourriture, c'est risquer sa vie. Celui qui est l'ami de Dieu et qui a l'Esprit de Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il sait qu'il doit défendre les intérêts des affaires d'autrui. Il doit rendre un bon compte quand on lui a confié quelque chose. Vous comprenez ça? Il n'est pas négligent. C'est le genre de personne-là à qui Dieu sait confier des choses. Quand il sait que celui-ci n'est pas négligent,
Quand il sait que celui-ci prend soin des affaires d'autrui, c'est là que Dieu peut te confier davantage. Tu comprends ça? Et pour conclure, on va voir comment l'un des apôtres de la Bible a appliqué la méthode de David, la louange et l'adoration, et a connu une délivrance physique. Qui sait de qui je fais allusion? À qui je fais allusion? Hein? Qui sait à qui je fais allusion? Paul et Silas. Allons dans les Actes. Ces deux apôtres. Ce n'est pas facile, hein, le travail de Dieu. Ici, au tabernacle, quand on chasse un démon, vous acclamez. Mais Paul et Silas, quand ils ont chassé un démon, on les a attrapés, on les a fouettés et on les a mis en prison. Pour quel motif? Chasseurs de démons. Hein? Ils ont osé chasser le démon. On les a pris, on les a fouettés et après on les a mis en prison. Acte chapitre 16. À partir du verset 16. L'autre exhortation que je vais vous donner, les amis, lisez votre Bible régulièrement, constamment, assidûment et en ordre. N'ouvrez pas seulement comme ça et vous commencez à lire bon, Dieu parle-moi, tu ouvres seulement, tu lis. Non, non, non. Lisez en ordre. Lisez ça tous les jours. Lisez ça assidûment. Lisez ça avec prière. Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Ils ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Battre les vieux, hein, les vieilles personnes, avec les bâtons. Quand on dit la verge, c'est le bâton, la canne. Battre de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en commandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Notez donc, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous avez suivi? Ce n'est pas un conte de fait, hein? C'est quelque chose qui s'est effectivement passé. Vous voyez comment Paul et Silas sont physiquement délivrés ici, avec les prisonniers, à cause
de la louange et de l'adoration. C'était à quelle heure de la journée? À minuit. Ils ont été battus de verges. Ils avaient eu des blessures. Parce que vous allez lire la suite de l'histoire. C'est après leur libération par le Saint-Esprit qu'on part laver leurs blessures. Donc, on les a emprisonnés sans même avoir soigné leurs blessures. À minuit, quand la douleur était vive, les douleurs des blessures étaient vives, c'est là qu'ils ont trouvé bon de prier et de louer, adorer leur Dieu à haute voix, dans la prison. Et ils étaient en prison pour quelle raison, pour quel motif? Pour avoir chassé un démon. Vous êtes en train de suivre ça? La Bible nous dit qu'on ne doit pas souffrir pour avoir fait du mal, pour avoir volé, pour avoir menti, pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Tu es maltraité. Ça, tu es maltraité pour rien, pour ta bêtise. Mais quand tu es maltraité, parce que tu portes le nom de chrétien, tu dois te réjouir à cause de ce nom-là. Voilà le conseil que Pierre nous donne, que l'apôtre nous donne. Tu dois te réjouir à cause de ce nom-là, à cause du nom de Jésus, du nom de chrétien que tu portes. Et tu es maltraité à cause de ça. Il faut que tu te réjouisses. Donc, tout ce que tu peux subir après avoir cru, ça ne doit pas t'enlever la joie. Ça ne doit pas t'enlever la paix. Ce n'est pas le moment pour toi de murmurer, de te lamenter, de te plaindre et de croire que tu as fait un mauvais choix en acceptant Jésus, en acceptant abandonner les vanités du monde. Ce n'est pas ça que tu dois faire. Au contraire, quand tu es face à l'adversité, tu dois lever tes mains et louer et adorer ton Dieu. Tu vas expérimenter, comme David l'a dit, et l'a expérimenté. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous voyez que le Saint-Esprit a mis fin à l'emprisonnement de Paul et de Silas par cet acte-là. Parce que quand ils sont sortis là, ils ne sont plus rentrés là-bas. Hein? Alors que le geôlier avait reçu des ordres stricts de les garder. Mais quand lui-même, il a vu le miracle de Dieu, il a d'abord voulu se suicider, croyant que c'était un fait de hasard. Parce qu'il a entendu le tremblement de terre, et quand il se réveille, il voit les portes de prison ouvertes. Il a pris son épée pour vouloir se donner la mort. C'est là que Paul lui dit, arrête, nous sommes tous là. Il n'y a aucun réchappé. C'est là qu'il dit, que dois-je faire, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Donc, on comprend, même lui comprenait que ces gens étaient des saints serviteurs de Dieu. Et il savait qu'il faisait un mauvais travail dans cette prison. C'est comme ça qu'ils sont. Comme les enquêteurs qui ont l'habitude de m'enquêter là, ils savent très bien qu'ils sont même dans des mauvaises affaires. Mais ils ont le courage de me poser les bêtes questions. J'ai souvent pitié d'eux. Franchement. Vous voyez, ce geôlier, il était conscient que ces gens, on les a arrêtés pour rien. Ils sont en prison ici pour rien. Parce que quand lui-même il a été convaincu de la puissance de Dieu, il n'a plus obéi aux ordres de ses chefs qui ont dit que garde ces hommes en sécurité. Il les a fait sortir. Il a lavé leurs plaies. Il leur a donné à manger. Il a demandé comment ils doivent faire pour se convertir. Paul leur a prêché l'évangile. Toute sa famille, ils sont convertis, ils sont baptisés. Cette même nuit-là même, le matin, ces gens qui les ont envoyés en prison envoient la nouvelle que libérez ces gens-là, laissez-les partir. Paul dit jamais. Vous nous avez humiliés en public, maintenant en secret vous dites partez, alors que nous sommes aussi romains comme vous. Ils ont dit pardon. Et Paul leur a dit venez vous-même nous libérer. Ils sont venus supplier Paul que pardon, sortez et sortez de la ville, pardon, on ne veut plus vous voir ici, pardon. C'est une prière qu'on vous fait, hein? Pardon, allez. Vous voyez? Et cette circonstance a permis que des âmes soient sauvées. Le geôlier, dont le gardien de prison, a été sauvé avec sa famille.
C'est quand je lisais encore cette histoire que j'ai compris la mauvaise interprétation qu'on donne souvent à ce verset. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On a souvent très mal interprété ça. Paul n'a pas dit que c'est ta foi qui va convertir ta famille. Il n'a pas dit ça. Quand il appelle à la conversion, il appelle également la famille à la conversion. Ta foi ne peut pas convertir ta famille. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle tu peux te baser pour dire à Dieu que Dieu, tu as dit que... Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Vous comprenez ça? Paul dit crois. Ce mot croire là, vous comprenez que dans Jean chapitre 3, je crois verset 18, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quiconque. Ce n'est pas que quand le père a cru, automatiquement les enfants vont se convertir. Ou quand un membre de la famille a cru, automatiquement tous les autres membres de la famille doivent se convertir. Ce n'est pas ça. C'est chacun qui doit se convertir pour être sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, toi, tu crois, ta famille croit. Chacun sera donc sauvé. Ce n'est pas la foi d'une seule personne qui sauve tous les autres. Parce que certains d'entre vous là, vous allez mourir ou perdre votre foi pour les anges déchus de votre famille. Ils ne peuvent pas se convertir. Hein? Vous allez mourir pour eux. Hein? Oh Dieu. Parce que pour beaucoup, le jour, on a même pris certains ici là, le jour de la mort est sur le cou de plusieurs là, à cause des membres de leur famille. Soit leurs enfants, soit leurs parents, soit leur mari ou leur femme. Hein? Ça devient un joug de la mort pour rien là. Ce n'est pas toi, ta foi qui détermine leur foi ou leur croyance. C'est chacun qui croit pour soi-même. Vous comprenez ça? N'interprétez plus mal ce verset-là. Que cela ne devienne pas un joug de la mort sur votre cou pour rien. Ce n'est pas tout le monde qui se convertit. C'est quiconque croit qui est sauvé. Quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela vaut la peine d'être souligné. Parce que plusieurs personnes ont ralenti ou sont frustrés dans la foi à cause de la malcompréhension de ce verset-là, où ils veulent à tout prix sauver les leurs, ils veulent à tout prix que Dieu sauve les leurs. Ce n'est pas tous qui peuvent être sauvés, et ce n'est pas tous qui vont être sauvés. Il y a des anges déchus, il y a des réincarnés qui ne peuvent jamais changer leur nature dans vos familles. Soit c'est eux qui vous ont mis au monde, soit vous êtes sortis du même ventre ou des mêmes reins. Mais ils ont une nature différente. Votre prière ou votre foi ne peut rien changer les concernant. Ceux qui sont sauvés, c'est ce que Dieu a choisi. Vous comprenez, non? Au lieu de perdre donc votre temps à dire que vous vous gênez et priez pour ceux-là qui ne sont pas prévus au salut, priez pour les autres, priez pour d'autres personnes. Ils sont pleins là-bas dans le monde. Ils sont pleins là-bas dehors qui ont besoin du salut. Vous avez compris? Donc, voilà un exemple ici des gens qui ont été délivrés physiquement par la louange et l'adoration. Prière, louange et adoration. Et dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Je sais que plusieurs parmi vous là, la louange chauffe ou l'adoration chauffe quand tout a bien marché dans la semaine. Ou quand il y a des rendez-vous juteux dans les jours à venir ou dans la semaine. C'est là que la louange va chauffer. L'adoration va chauffer. On va s'éteindre. Oh Dieu, je t'aime. Parce qu'on sait qu'on a un rendez-vous. Pour que ça ne nous rate pas. Un rendez-vous d'argent. Ça ne nous rate pas. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dans son cœur, demain, ça ne doit pas rater. Oh Seigneur, je t'adore, je t'aime. Seigneur, tu sais, vraiment, je compte vraiment sur ce rendez-vous-là. Au fond de lui-même, c'est ça qu'il est en train de dire.
Et les autres qui vont voir là, vont dire, hey, regarde comment celui-ci adore, sans savoir que ce qu'il y a dans son cœur. L'apparence trompe. Oh. Dis à ton voisin que l'apparence trompe. Tu comprends ça? L'apparence trompe. Oh. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est le cœur qui compte. Ce n'est pas les apparences. Vous comprenez? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Cette louange ne sort pas de ton cœur parce que tes ennemis sont déjà délivrés, sont déjà partis, ils ont déjà fui, parce que les conditions sont déjà meilleures. Ce n'est pas pour cela que tu dois louer Dieu uniquement. Vous comprenez? Tu dois le louer dans des conditions difficiles. Pendant que tu sens la douleur, pendant que tu es dans la souffrance, pendant que tu es dans l'étreinte, entre le marteau et l'enclume, tu élèves les mains, ces mains pures-là. Quand tu les élèves, alors que ton corps souffre, ton âme souffre, tu provoques Dieu dans sa colère. Tu comprends? C'est là qu'il se lève dans sa colère pour te défendre. Tu comprends ça? Oh mon Dieu, qu'il t'aide à comprendre ça aujourd'hui. Repartons un peu dans le psaume 18 là. Vous allez voir, quand cette louange se lève dans la sincérité, alors que tu as mal dans ta chair, alors que tu as mal dans ton âme, Dieu dit, c'est quoi ça? On fait ça à qui? Ce n'est pas toi-même qui dois dire ça. Qu'on fait ça. C'est Dieu qui dit ça, qui dit qu'on fait ça à qui? À mon enfant? Non. Il va déployer tout ce qui est nécessaire pour ta délivrance. Amen. Amen. Psaume 18. Va au verset 13. Tu vas comprendre ce que Dieu va faire. Hein? Dès que Dieu a vu que, comme Paul et Silas, après avoir chassé le démon, on les a fouettés, les blessés, les jetés en prison à minuit, pendant que les blessures soignent, pendant qu'ils ont mal, pendant que ça fait mal. Il prie, il lève les mains, il adore, il le glorifie. Le psalmiste dit que de sa splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Qu'est-ce qui a fait trembler les fondements de la prison? La présence de Dieu. Non, quand tu le loues, quand tu l'adores, il se manifeste physiquement. Il se manifeste, il descend de son ciel. Il se manifeste physiquement. Tu comprends, non? C'est ta louange, ton adoration, qui provoque sa colère contre tes ennemis. Et il manifeste sa présence physique à l'endroit où tu te trouves ou à l'endroit de tes ennemis. Tu comprends ça? L'Éternel tonnant dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son serviteur, malgré la souffrance qu'il sent dans sa chair, il le reconnaît comme son maître, le loue et l'adore. Lui, il descend dans sa fureur. Et c'est lui qui venge donc son serviteur de ses ennemis. Amen. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Ouvre les yeux à ces enfants. Ouvre-leur l'entendement. Ouvre-leur la compréhension. Cher ami, tu n'as pas besoin de te lamenter, de te soucier. Tu n'as pas besoin de douter de l'amour de Dieu pour toi. Tu n'as pas besoin de douter de sa bienveillance. Quand bien même tu serais entre l'étau et l'enclume de la douleur, lève tes bras, loue ton Dieu, rends-lui grâce, remercie-le à l'avance pour sa délivrance que tu n'as pas encore vue. Et tu verras comment ça va se manifester. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas confirmer que tout le monde sera délivré de l'esprit de lamentation, de murmure et tout ça là.
Il y a des gens qui ont fait un pacte avec ça. Avec les lamentations, les murmures, les plaintes, les pleurs, les larmes et tout ça là. Bon, ça, c'est vraiment un mauvais pacte que vous avez fait. Mais si vous pouvez, aujourd'hui, en finir avec les murmures, les lamentations, les pleurs, les plaintes et tout ça là, vous aurez fait du bien à l'avancement du royaume de Dieu. Je ne dis pas seulement ça, mais à vous-même aussi. Parce que depuis donc que vous vous plaignez, qu'est-ce qui a changé? Depuis que vous pleurez, qu'est-ce qui a changé? Depuis que vous murmurez, qu'est-ce qui a changé? N'est-ce pas, votre situation ne fait que s'empirer? Hein? Comprenez donc la leçon aujourd'hui et prenons la méthode qui convient pour que tu sois délivré de tes esprits familiers. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.